Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT SIDEM. Pour ce numéro, nous avons suivi la boucle vertueuse du papier en région Grand Est, depuis une borne d'apport volontaire à Morsbach jusqu'à la papeterie de Norske Skog dans les Vosges. Une nouvelle station de GNV, gaz naturel pour véhicules, a été inaugurée à Sarreguemines. Une initiative de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence qui a passé 50% de sa nouvelle flotte de véhicules au GNV. Découvrez comment elle fonctionne et qui peut s'en servir. À l'occasion de ses 20 ans, le SIDEM a organisé cette année des actions de communication, dont les mercredis éco-éducatifs. L'occasion de sensibiliser le grand public au tri des déchets, à la biodiversité et aux problématiques environnementales. Et puis, notre minute du tri est consacrée aux papiers et petits emballages cartonnés. Mara va tout vous expliquer. Enfin, vous découvrirez notre nouveau jeu Facebook, ainsi que les résultats de la collecte des jouets Laisse parler ton cœur, organisée sur le territoire du SIDEM. L'éco-organisme Citeo, en charge de la filière des emballages et des papiers, en partenariat avec le SIDEM et la région Grand Est, a organisé un éco-voyage sur le thème de l'économie circulaire du papier. Des élus, des partenaires et des médias du territoire ont découvert le circuit du recyclage du papier, depuis sa collecte dans les bornes d'apport volontaires jusqu'à sa transformation en journal. L'objectif était aussi de comprendre les enjeux de l'éco-conception, car nos ressources sont loin d'être illimitées. Reportage. 9h du matin. Une borne de collecte de papier est vidée sur le parking du siège du SIDEM à Morsbach. Cette borne fait partie des 325 qui ont été installées récemment sur les communautés d'agglomération de Sarreguemines et de Forbach. Si on veut ramasser tout ce qui est barquettes, pots de yaourt, etc. dans ce sac orange, il faut faire de la place, il faut améliorer la qualité. Ce pré-tri qui serait fait par le ménage vers ces bornes d'apport volontaire, elle entraîne aussi un coût moindre de toute la chaîne de tri, de transport, de logistique et de recyclage. Ces bornes respectent les normes PMR, c'est-à-dire qu'elles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Elles ont également été conçues pour optimiser l'espace disponible à l'intérieur. 9h30, arrivée au centre de tri de Sainte-Fontaine. Dans ce centre construit en 2004, tous les papiers sont triés à la main à raison de 5 tonnes par heure. La priorité est donc à la modernisation de ces centres pour répondre aux exigences des consignes de tri. Et donc il y a une nécessité qui est devant nous, là, dans les 3 ou 4 ans, qui va être d'évoluer et de faire évoluer la technologie du centre de tri pour s'adapter à ces nouveaux flux et à l'évolution ici de cette collecte de fibreux qui va, je pense, lentement se généraliser sur l'ensemble du territoire. Par an, environ 12 000 tonnes de papier sont traitées dans ce centre. Entre 60 et 80% de ce flux est envoyé chez Norske Skog dans les Vosges. 13h, arrivée sur le site. On découvre alors 70 hectares d'usines. C'est l'unité de production de papier la plus importante d'Europe de l'Ouest. 600 000 tonnes de papier journal recyclé y est produit par an. Ce papier est fabriqué à partir de bois de sapin et d'épicéa, très répandus dans la région. Il est ensuite vendu pour redevenir un journal ou un magazine. À savoir, un papier peut être recyclé en moyenne 5 fois. Au-delà, les fibres sont trop fragiles pour être utilisées et pour pouvoir devenir du papier journal, le papier doit présenter au moins 60% de blancheur. En France, le recyclage des papiers représente 90 000 emplois. Si je fais ce geste de tri qui me paraît peut-être anodin, je vais derrière aussi permettre à une industrie, à cette usine de se construire, à cette usine de vivre, des emplois. Donc quand je fais le geste de tri, ça a aussi du sens. Je permets derrière à une économie de se développer. 85% de la matière réceptionnée par Norske Skog provient de la collecte sélective. Ici, les papiers sont mis dans l'eau pour former une pâte qui sera ensuite épurée de tous les éléments indésirables, type agrafe. La pâte est ensuite lavée de son encre et mise en bobine. Cette énorme bobine pèse environ 4 tonnes. Aujourd'hui, 60% des papiers de publication sont éco-conçus. Lorsqu'on fabrique un produit en papier, on doit se poser la question de sa recyclabilité derrière. Il y a des choses qui peuvent perturber le recyclage. Donc notre rôle est d'inciter, de conseiller. Et on a un système de bonus-malus en fonction des contributions qui sont en fonction du poids. On apporte un malus si c'est un perturbateur ou un bonus si par exemple l'entreprise communique tout simplement sur le geste de tri. La région Grand Est présente des résultats exemplaires en matière de tri des papiers.
La région Grand Est est la 4e meilleure région en France en quantité de papier trié, avec des disparités en fonction des territoires dans la région, mais globalement, on trie 27% de plus que la moyenne nationale en papier. Donc on peut être fier des résultats de la région. Maintenant, si on regarde ce qui reste encore... Et oui, aujourd'hui, 4 papiers sur 10 ne sont pas recyclés. Recycler 100% des papiers, un objectif utopique. Mais Citeo se défie d'en recycler 65% d'ici 2022. Et si ces objectifs ne sont pas atteints, des solutions sont envisagées afin d'inciter au recyclage. Je vous propose d'écouter l'intervention de Christophe Neumann, directeur régional de Citeo. Aujourd'hui, on a quasiment tous les moyens, mais parfois, il faut un peu plus marcher, c'est un peu plus loin. Donc, on réfléchit au positionnement du conteneur, à faciliter l'accès au geste de tri, ou tout simplement à payer ces déchets en fonction des quantités qu'on produit. C'est ce qu'on appelle la tarification incitative. Je vais, comme quand j'ouvre mon robinet, je paye en fonction du mètre cube, et bien là, je vais payer mes déchets en fonction du poids ou du nombre de passages du camion. C'est important qu'on prenne conscience qu'on a un rôle chacun à jouer sur la gestion de nos déchets aussi. Les collectivités locales. La communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence a inauguré le 19 octobre dernier une station publique d'approvisionnement en gaz naturel pour véhicules. Tout comme la station GNV implantée à côté de Métavalor à Morsbach, elle propose du GNV, gaz naturel pour véhicules, du bio-GNV ou un mélange des deux gaz. Pour l'agglomération de Sarreguemines, comme pour le SIDEM, le biométhane carburant constitue une véritable alternative durable au gazole. Pour le moment, seuls les véhicules de collecte et les bus de la collectivité s'alimentent à cette station. Le SIDEM approvisionnera également d'ici peu ses camions sur cette station. Mais concrètement, qui pourra s'y approvisionner? Et comment fonctionne-t-elle? Toutes les explications dans ce reportage. Cette station-service est dimensionnée pour accueillir principalement des poids lourds et des bus. Mais tout type de véhicule, même léger, peut se réapprovisionner à la station gaz du centre technique de la Casque à Sarreguemines. Ici, les conducteurs ont le choix entre le GNV, le gaz naturel pour véhicules, le bio-GNV ou un mélange, des carburants alternatifs. Le GNV a le vent en poupe parce que c'est un carburant, encore une fois, qui répond aux problématiques de développement durable. C'est un carburant qui est économiquement intéressant, qui permet d'être quasiment à iso-coût par rapport au gasoil. Donc même pour les professionnels, c'est vraiment la solution de développement durable qui permet sur le transport routier d'être à même niveau que le gasoil. Donc même en utilisant du bio-GNV finalement, où on émet zéro émission de CO2, quasiment zéro émission de CO2, et c'est un carburant qui est rentable. Cette station fonctionne presque comme une station-service classique. À leur arrivée, les conducteurs entrent d'abord un code dans la borne. Ils n'ont ensuite pas besoin de tenir un pistolet de distribution, mais ils doivent clipser une vanne à gaz à leur véhicule, puis actionner un bouton. L'arrêt est automatique quand le plein est effectué. La station est dimensionnée pour qu'un conducteur puisse faire le plein en 10 minutes, le plein complet de son véhicule. Idem pour les bus. Ce qui change énormément, c'est la partie environnementale, puisque les émissions sont réduites de CO2 sont réduites de 20%. Les émissions de particules, de NOx, de dioxyde de soufre sont réduites de plus de 90%. Et quand on travaille avec du bio-GNV, on peut réduire les émissions de CO2 de l'ordre de 80%. Cette année, le SIDEM a organisé plusieurs événements pour fêter ses 20 ans. Souvenez-vous de la journée des maires, de l'opération de distribution du compost ou encore du SIDEM Quiz. Mais l'anniversaire a aussi été célébré avec le jeune public grâce à des actions telles que le gâteau d'anniversaire durable ou encore les mercredis éco-éducatifs. Une des thématiques phares de ces demi-journées portait sur le gaspillage alimentaire. Voici les images. Eux n'étaient pas nés il y a 20 ans, mais aujourd'hui ils sont là pour apprendre à ne pas faire les mêmes erreurs qu'avant. Aujourd'hui plus que jamais, et en accord avec le pacte national anti-gaspi lancé en 2013, le SIDEM s'engage à sensibiliser le public sur le gaspillage alimentaire. Ces enfants assistent avec attention à cette exposition, ils apprennent des astuces pour mieux ranger son frigo ou faire ses courses plus intelligemment. C'est destiné à tout public, petits et grands, pour prendre conscience de nos habitudes de consommation, nos gestes au quotidien, qui tendent finalement à se débarrasser, à jeter précipitamment nos restes alimentaires. Et pour mettre la théorie en pratique, un atelier cuisine était proposé aux enfants. On est en train de faire une recette du pain perdu. Et la recette est un jeu d'enfant, il vous faut des œufs, de la farine, du sucre, du lait, du pain. On les met ensemble, on touille et on va le manger.
Que ce soit la cuisine ou le pêle-mêle Stop au gaspille, les activités ont su retenir l'attention de ces enfants venus dans le cadre du périscolaire d'Ambar. Toute l'année, on travaille sur l'environnement. Donc, on a eu l'occasion de pouvoir venir au CIDEM, justement, pour pouvoir parler du tri sélectif, du gaspillage des frigos. Expliquer aux enfants qu'il faut faire attention au gaspillage, à ne pas jeter dans la nature, protéger l'environnement, pour eux plus tard, en fait. La thématique de l'environnement est de plus en plus présente dans les programmes scolaires. C'est le cas dans cette classe de SECPA du lycée Jean Jaurès à Sarreguemines. Les élèves apprennent à reconnaître les différentes familles de déchets. Et toujours pour fêter ses 20 ans, le CIDEM a lancé un autre défi aux scolaires du territoire. On a proposé aux classes qui viennent visiter le centre d'éducation à l'environnement jusqu'au 16 novembre de nous apporter un gâteau d'anniversaire durable qui est fabriqué à partir de récupération, d'objets de récupération et de déchets. Et les enfants ont été très inspirés. Ce gâteau fabriqué à partir d'un pneu usagé et de bouteilles en plastique est l'idée de l'école maternelle de Merten. Et celui-ci est l'œuvre de la classe de CP de Woustviller. Et nous retrouvons notre chroniqueuse de la Minute du Tri qui nous apprend aujourd'hui à bien trier les papiers et les petits emballages cartonnés. Mara, c'est à toi. Bonjour, vous tombez à pic, je suis en pleine réorganisation de mon bureau. C'est le parfait moment pour trier et classer tous mes documents. Je profite donc de l'occasion pour aborder avec vous les consignes de tri des papiers et petits emballages cartonnés. Comme vous le savez, tous les papiers se trient et se recyclent et les petits emballages en carton aussi. Ils sont à déposer selon votre commune d'habitation, soit dans le sac orange réservé au recyclable, soit en apport volontaire dans une borne de collecte spécifique. Si la borne est remplie d'un côté, pensez à utiliser le deuxième côté de la borne. Et si vous avez de gros volumes de papier, profitez de l'un de vos passages en déchetterie pour pouvoir les déposer dans la benne destinée au papier. Voyons plus en détail tous les déchets concernés. Il y a les journaux, les revues et les magazines, les prospectus et les autres publicités. D'ailleurs, si vous ne feuilletez pas vos publicités, pensez à poser un stop pub sur votre boîte aux lettres. Les catalogues et les annuaires, les courriers et les impressions, les enveloppes et autres papiers tels que les cartes postales, les plans, etc. Mais aussi les petits emballages cartonnés comme les paquets de biscuits, de céréales, de pâtes, de riz et les sacs en papier. Dans la famille des papiers, on retrouve aussi les papiers souillés, déchirés, broyés ou encore froissés qui peuvent être déposés dans le sac vert avec vos biodéchets. Les gros cartons bruns et tous les autres cartons volumineux doivent être ramenés en déchetterie et ne doivent en aucun cas être déposés dans les bornes de collecte spécifiques au papier et aux cartonnettes au risque d'engorger le conteneur. Et bien sûr, on ne le rappelle jamais assez, dès que votre sac est bien rempli, mais pas trop, quelle que soit sa couleur, pensez à bien le fermer à double nœud pour éviter que votre tri soit inutile. À bientôt! C'est plus qu'évident, nos déchets ont de la ressource, alors ayez vous aussi le réflexe du tri pour recycler vos déchets. Quant à Mara, nous la retrouverons dans une prochaine émission pour de nouveaux conseils pratiques. En attendant, si vous avez des questions sur le tri des déchets, n'hésitez pas à appeler notre numéro vert au 0800 600 057. Du 16 au 23 novembre, le CIDEM a organisé un jeu Facebook, le jeu mystère. Il s'agissait d'une énigme en images. Les 30 premiers internautes à avoir décrypté la phrase cachée ont gagné un kit de prévention déchets. Ce kit contient notamment un gobelet réutilisable, un cabas réutilisable, un porte-clés avec jeton caddie, un jeu de cartes des 8 tribus. Il suffisait de proposer sa réponse en message privé, d'aimer et de partager la publication. Le nom des gagnants s'affiche sur votre écran. D'autres jeux seront prochainement lancés sur notre page Facebook, alors restez connectés. Et puis, comme tous les ans à l'approche des fêtes de fin d'année, Écosystème a organisé une opération de collecte de jouets usagés en partenariat avec Emmaüs, le Centre transfrontalier d'éducation à l'environnement du CIDEM, ainsi que 4 collectivités membres du syndicat ont participé à cette opération. Les jouets sont collectés dans les écoles, les mairies ou les lieux publics, puis récupérés par Emmaüs pour leur donner une seconde vie. Ils profiteront ainsi à d'autres enfants dans le besoin. Et voilà, c'est la fin de ce numéro. Rendez-vous dans 3 mois pour suivre d'autres actualités du CIDEM. Bye!